Bonjour, salut, rebonjour à tout le monde. Eh bien, nous sommes au neuvième épisode de notre série de vidéos intitulée Cours de rattrapage. Comme vous le savez déjà, je l'espère, mais je le répète, cette série de vidéos éducatives, je l'ai faite pour mes étudiants en licence de psychologie à l'université, mais elle est ouverte pour quiconque est curieux ou intéressé au sujet de la recherche scientifique. S'il vous plaît, regardez ces modérations, ça vous fera aucun mal, je vous garantis. Eh bien, comme toujours, on commence par une question. La question d'aujourd'hui, c'est comment fait-on une analyse statistique descriptive des données d'un questionnaire? Donc, dans les épisodes précédents, nous avons vu comment faire un questionnaire. Ensuite, comment, une fois qu'on a collecté des données, des réponses des participants, comment structurer le questionnaire dans un fichier tabulaire de type Excel ou Google Sheet. Eh bien, aujourd'hui, et dans cet épisode-là, on va voir comment est-ce qu'on fait des analyses descriptives de données d'un questionnaire. Eh bien, le fichier que vous voyez ici est le même fichier que nous avons vu lors du cours précédent, le cours de rattrapage numéro 8. Vous avez le titre du tableau. Le titre englobe la thématique, le stress chez les étudiants, la population chez les étudiants de l'université de Picardie. Picardie-Jules Verne, le lieu, l'université de Picardie-Jules Verne. Ici, vous avez des informations sur le contenu du tableau, notamment dit item A1 à 9, l'échelle qui a été utilisée, l'échelle de mesure qui a été utilisée pour chaque item est une échelle à 11 points. Dans le questionnaire, pardon, dans le questionnaire, l'échelle était de 0 à 10, nous l'avons transformée en échelle de 1 à 11. C'est la même chose. Dans les deux cas, nous avons 11 points. Cette transformation-là, c'est pour faciliter les calculs des moyennes et notamment pour interpréter les moyennes que nous allons calculer. Ensuite, il y a l'item numéro 10 qui, lui, utilise une échelle différente, qui est une échelle à 3 points de 1 à 3. Et puis, vous avez tous les items qui sont des items avec des échelles catégorielles ordonnées ou non ordonnées, que vous avez ici, là. Non, non, ça correspond essentiellement aux données sociodémographiques, aux items sociodémographiques. Et puis, le seul item qui n'est pas sociodémographique et qui a utilisé une échelle catégorielle et ordonnée est l'item à 10, comme nous avons vu, qui est là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de vous expliquer comment on fait des analyses descriptives. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une analyse descriptive? Une analyse descriptive, c'est simplement calculer les valeurs minimum, maximum, la moyenne, l'écart type, la médiane, ou alors calculer des fréquences. S'il s'agit si la réponse des participants a été donnée à partir d'une échelle continue, comme c'est le cas de ces items ici, une échelle continue comme il est dit ici, ou continue ou unidimensionnelle, ou si la réponse des participants a été donnée à partir d'une échelle catégorielle ordonnée, comme c'est le cas de cet item-là, eh bien, les statistiques descriptives consistent à calculer le minimum, le maximum, la moyenne, l'écart type et la médiane. En revanche, si nous avons la réponse des participants sous la forme des variables catégorielles et non ordonnées, comme c'est le cas de ces variables sociodémographiques ici où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes catégories. Dans ces cas-là, on calcule des fréquences. C'est-à-dire les fréquences, ça veut dire combien d'hommes, combien de femmes, combien de gens habitent à Amiens, combien de gens
à Abbeville, etc., etc. Combien de gens sont de religion chrétienne, musulmane, etc. Combien de gens ont dit qu'ils pratiquaient, qu'ils étaient pratiquants, combien de gens ont dit qu'ils n'étaient pas pratiquants, etc., etc. Donc voilà, ça s'appelle calculer des fréquences. Donc on va commencer pour calculer les moyennes d'abord, les minimums, maximums, les moyennes, les quartiples, les médianes. Mais on ne va pas calculer au hasard. Les calculs qu'on doit faire, les calculs de statistiques descriptives, on ne va pas les faire au hasard. Alors, avant de commencer, d'aller plus loin, permettez-moi d'expliquer que en statistique, grosso modo, on divise en statistiques descriptives, ça veut dire que les statistiques descriptives qu'on calcule les moyennes, les fréquences, les écarts types, les médianes, etc., ça donne une tendance générale dans les données. C'est une information sur la tendance générale dans les données. Ensuite, on a ce qu'on appelle les statistiques inférentielles. Et là, ça permet de voir s'il y a des différences significatives entre différentes valeurs, si vous voulez, entre différents résultats. Alors, il ne s'agit pas ici d'un cours de statistiques, et j'espère faire d'autres cours de rattrapage essentiellement dédiés à l'analyse statistique, mais pour l'instant, retenez qu'il y a ce qu'on appelle les statistiques descriptives, ça nous donne une tendance générale. Quelle est la tendance générale des réponses des participants? Et des statistiques inférentielles qu'on appelle, on fait des tests statistiques pour savoir s'il y a une différence significative entre des réponses qui ont été données par différents groupes de participants, par exemple, entre les réponses des hommes et les réponses des femmes, est-ce qu'il y a une différence statistique ou pas? Ça s'appelle des statistiques inférentielles. Donc ici, nous allons nous contenter de faire de la statistique descriptive. Alors, cette statistique descriptive-là, le calcul des moyennes, des minimum, maximum, les quarts types, etc., on doit le faire en fonction des questions de recherche que nous avons élaborées. On a vu ça dans le cours précédent, ou alors en fonction des hypothèses. Par exemple, une de notre hypothèse, c'était que les étudiants à l'université du Pacardy Jules Verne, eh bien, ils avaient un niveau de stress moyen. Alors, on doit voir si cette hypothèse-là se vérifie ou pas. Pour ça, on a d'abord ces items que vous voyez ici. Et ces items que vous voyez ici, ce sont des items qui correspondent aux questions qu'on a posées pour savoir quel est leur niveau de stress. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai ouvert ici une nouvelle colonne où je vais mettre les moyennes de tous ces items-là. Je vais calculer la moyenne de ces quatre items-là. Ce sera la moyenne du niveau de stress de chaque étudiant, si vous voulez. Alors, pourquoi je n'inclus pas cet item-là? Parce que cet item-là a utilisé une échelle à 3 points, alors que ces deux-là, ils ont utilisé une échelle à 10 points. Donc, je calcule la moyenne des items qui ont utilisé la même échelle. En fait, là, dans cet item-là, on s'est contenté, dites-nous, pour résumer, quel est votre niveau de stress en termes de bas, moyen ou élevé. C'est une échelle catégorielle. Donc, je vais calculer la moyenne de ces quatre items-là d'abord pour savoir quel est le niveau de stress de chaque étudiant et ensuite, dans une échelle qui va de 1 à 11, et comme ça, je vais pouvoir dire quel est le niveau de stress de chaque étudiant. Et ensuite, en bas, on va voir la moyenne, cette fois ici, de tous les étudiants. Le niveau de stress de tous les étudiants. Alors, comment est-ce que je calcule la moyenne? D'abord, comment est-ce que j'ai ouvert cette colonne-là? Eh bien, si on a envie d'ouvrir une colonne ici, je me mets sur ici, là, sur cette colonne-là, j'ai fait clic droit et j'ai fait insérer, et ça va m'insérer ça va m'insérer une colonne avant, en fait. Voilà. Donc, moi, comme je l'ai déjà fait, ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois, si j'ai envie
insérer une colonne avant celle-là, je me positionne ici, je clique dessus, et ensuite je fais clic droit, je me positionne sur Dieu en faisant un clic, ensuite clic droit, insérer, ça m'insère une colonne. Donc là, je vais éliminer cette colonne-là parce que je n'en ai pas besoin, je l'ai déjà fait. Donc, je ouvre une colonne ici pour calculer la moyenne de ces quatre items. Comment est-ce que je calcule la moyenne? Sur Excel, vous faites d'abord égal. Et égal, vous pouvez commencer à taper au majuscule, par exemple, moyenne. Et là, il vous propose en fait, ça, ce sont des équations, une sorte d'équation. Vous double-cliquez dessus. Et quand vous double-cliquez dessus, ensuite, là, il va falloir sélectionner les plages. Donc, la moyenne de cet individu-là, je sélectionne cette plage-là. Ce sont ces quatre items-là. Je ferme le parenthèse, je clique Entrée. Votre clavier, clique Entrée. Voilà. Là, il a calculé la moyenne pour le participant numéro un. Et donc, comme les logiciels de calcul sont fantastiques, je n'ai pas besoin de calculer pour chacun de ces participants-là. J'ai juste à étendre la formule. Ici, vous avez ce petit carré-là. Vous appuyez dessus avec votre souris et vous tirez comme ça vers le bas. Vous tirez vers le bas. En fait, ça fait une expansion de la formule et ça calcule la moyenne pour les autres participants. Donc voilà, maintenant nous avons la moyenne de stress, le niveau de stress pour chacun des participants. Pareil, j'ai fait la même chose ici. Il y avait une question sur les stratégies de coping. Quelles sont les stratégies de coping utilisées par les participants? On avait dit que les participants, comme hypothèse, utilisaient davantage la stratégie basée sur l'émotion. On va voir si ça c'est le cas. Ici, j'ai déjà calculé la moyenne. Ces 12 items-là, c'était les items, pardon, ces 12 items ici, c'était les items qui ont été posées sur les stratégies basées sur l'émotion. Le premier item, c'est effectif. En fait, cette étude-là n'est pas une vraie étude, j'ai juste inventé. Mais supposons que le premier item, c'était une question pour savoir dans quelle mesure, vous, quand vous êtes stressé, vous avez recours à vos amis, à votre famille pour avoir un soutien moral, par exemple. Et la personne pourra dire, dans une échelle de 1 à 11 ou de 0 à 10, dans quelle mesure il a recours pour un soutien moral auprès de sa famille ou des choses comme ça. Et donc là, une autre thème différent, dans quelle mesure, quand vous êtes stressé, vous allez vous divertir, boire ou jouer, etc., etc. Un deuxième thème comme ça. Bon, donc ces deux items-là, ce sont des items pour voir dans quelle mesure ils utilisent la stratégie de coping, un participant utilise la stratégie de coping basée sur les émotions. Et donc, j'ai calculé la moyenne ici pour chaque participant, alors que ces 12 items-là, c'était des items pour savoir dans quelle mesure l'individu utilise la stratégie basée sur la résolution des problèmes. Et j'ai calculé la moyenne ici pour ces deux items. Et donc, vous allez voir que je vais avoir la réponse plus tard. Donc maintenant, je vais calculer les minimum, maximum, moyenne, quart type, médiane du total cette fois-ci. Du total. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Eh bien, ici, je fais pareil pour calculer la valeur minimum. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de voir si les valeurs sont comprises dans l'échelle, en fait. Je commence à taper min. Et là, ça me donne la formule. Et là, je sélectionne la plage qui concerne, c'est un minimum de quelle plage. Je sélectionne. Ensuite, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Donc là, c'est la valeur minimum. Maintenant, je vais calculer la valeur maximum. Je fais égal, je fais max. Et ça va me sortir la formule. Je clique, j'ai fait pareil. Je sélectionne la plage. Ici, oups, je sélectionne la plage. Je ferme les parenthèses. Je clique 11. Donc, minimum 1, minimum 11. Donc, ça tombe
nous ne nous sommes pas trompés au moment de saisir les données parce que ça tombe dans cette plage de 1 à 11. Donc ça, c'est bien. Et donc là, on va calculer cette fois ici la moyenne de cette colonne. Et là, égal. Il faut toujours commencer par égal, sinon ça ne marche pas. Je commence à taper moi et ça me donne la formule. Je clique dessus. Je sélectionne la plage. Pareil ici. Je sélectionne la plage jusqu'à là. Voilà, jusqu'à là. Ensuite, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, ça m'a calculé la moyenne. L'écart type, pareil, je fais égal. Je commence à taper écart. Et vous voyez, ça me donne les possibilités ici. Très bien. Je sélectionne la plage, pareil. Ici, je sélectionne la page. Je ferme les parenthèses. Ferme les parenthèses, je fais égal, et voilà. Et la médiane, pareil, je fais égal, je commence à taper en majuscule, mais médiane, ça me donne la formule ici. Je clique dessus, je sélectionne la plage, voilà, et jusqu'ici, je ferme les parenthèses, je clique Entrée dans mon clavier de mon ordinateur. Voilà. Alors maintenant, comme je vous ai dit, c'est simple, il s'agit de faire une expansion de cette formule-là. Je vais calculer les moyennes, les minimum, maximum, moyenne, écart type pour toutes les valeurs. Ce sont les valeurs qui correspondent à des échelles continues ou des échelles catégorielles ordonnées. Donc, tout ça, ça se termine ici parce qu'à âge, c'est encore c'est comme des valeurs continues. Mais à partir de là, nous avons sexe, résidence, tout ça, c'est des variables catégorielles non ordonnées ou des variables nominales. Ça, on va calculer la fréquence plus tard, on ne peut pas calculer les moyennes, ni les écarts types, etc. Donc, on va faire une expansion de cette formule-là. On vient ici, il y a cette croix-là, on appuie dessus et on fait une expansion. Le minimum, maximum, on peut calculer aussi pour les variables qui ne sont pas des variables euh, catégorielles, ordonnées ou continues, ça aussi. On fixe là, là, on a calculé, on fait une expansion, voilà, jusqu'à là. On a maintenant les minimums et les maximums. Ensuite, maintenant, on vient ici pour calculer la moyenne, pour faire une expansion de la formule pour les moyennes pour toutes les valeurs. Et cette fois-ci, on va terminer à l'âge. Ici, là. Voilà. On a les moyennes. Ensuite, ici, on a les écarts types. On va faire une expansion. Alors, je vais... Parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y a la croix qui vient superposer ici. Vous cliquez dessus et vous maintenez votre curseur, votre souris. Vous cliquez, vous le maintenez et vous tirez. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, pareil ici. Donc, d'abord, vous cliquez dessus, sur la case où vous avez la formule. Ensuite, sur ce carré-là, vous approchez votre souris là-dessus, il y aura la croix. Vous appuyez le côté droit de votre souris, vous maintenez votre doigt appuyé et vous tirez. Et vous tirez, et là, vous avez la formule, l'expansion de la formule. Donc voilà, maintenant on a tous les calculs. Ça nous permet maintenant de savoir, tout d'abord, nous avons déjà, on va se concentrer sur la médiane et sur la moyenne qui nous intéresse particulièrement. Si on voit la moyenne, dans une échelle, par exemple, ici, là, je vais le signaliser en couleur rouge, comme ça tout le monde va le voir. Ici, c'est la moyenne. Ça veut dire quoi? C'est la moyenne du stress, je vais le mettre en couleur rouge, c'est la moyenne du stress chez, du stress chez nos étudiants. Donc, on sait que l'échelle va de 1 à 11. Du coup, on a une moyenne qui est de 5,72. Eh bien, notre hypothèse s'est vérifiée. Notre hypothèse s'est vérifiée, pourquoi? Notre hypothèse s'est vérifiée parce qu'en effet, ça se situe au milieu de l'échelle. Du coup, notre hypothèse était que chez les étudiants, le niveau stress est moyen
Et c'est vrai que ça s'est vérifié parce on est au milieu d'une autre échelle qui va de 1 à 11, en quelque sorte. L'écart type, ce qu'il nous dit, c'est que quelle est la moyenne des différences de la moyenne, quelle est les réponses, combien dans quelle mesure la réponse de chaque participant a dévié de la moyenne. Il faut que cette valeur-là soit assez minimale, si vous voulez, dépendant de l'échelle. Là, on a une échelle qui est de 10 points et l'écart type est de 1,2. Donc, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les différentes moyennes de chaque participant. Parce que ça, d'abord, on a calculé les moyennes pour chaque participant et maintenant, on a calculé ici, là, la moyenne de tous les participants cette fois ici. Et du coup, cette moyenne-là est très proche de la moyenne globale. La moyenne de chaque participant, celle que vous voyez ici, est très proche de la moyenne générale de tous les participants. Ce qui nous fait dire cela, c'est le nombre d'écarts types ici. D'ailleurs, on voit les valeurs qu'il y a 6, 5 sont vraiment très proches ici. Du coup, notre hypothèse s'est vérifiée ici. Et si on regarde la médiane est très proche aussi, la médiane que vous voyez ici est très proche de la moyenne aussi. Voilà. Bon, je ne vais pas donner des détails sur qu'est-ce que c'est qu'une médiane ou une moyenne. Ça, j'espère que vous pouvez l'apprendre dans le cours de statistiques, proprement dit. Ça prendrait beaucoup de temps de vous apprendre tout ça. Mais voilà une réponse à notre première question. Maintenant, nous allons maintenant, quelle est la stratégie de coping la plus utilisée? Eh bien, nous avons ici, sur cette colonne-là, nous avons la moyenne pour la stratégie de coping basée sur les émotions, ici, et nous avons la moyenne pour la stratégie basée sur les stratégies basées sur le problème. Et on voit ici que la stratégie basée sur l'émotion est légèrement supérieure, la moyenne de cette stratégie-là est légèrement supérieure à la moyenne des stratégies basées sur le centré le problème. Là encore, notre, notre hypothèse se vérifie. On peut dire que notre hypothèse se vérifie sur réserve. Je vais expliquer pourquoi sur réserve plus tard, mais en tout cas, notre hypothèse se vérifie un peu, puisque effectivement, cette moyenne de la stratégie globale, de la stratégie basée sur l'émotion est supérieure à la moyenne des stratégies centrées sur les problèmes. Pour l'instant, on dit qu'il est supérieur et on ne se contente pas. On ne sait pas si cette différence-là est significative. Pour savoir si la différence est significative, il faudrait faire d'autres types de statistiques, ce qu'on appelle les statistiques inférencières. Nous ne le ferons pas ici. Mais si nous pouvons juger uniquement sur la base des statistiques descriptives, on va dire que notre variable, deuxième hypothèse, se vérifie ici. Bon, il y a beaucoup d'autres calculs qu'on peut faire. Par exemple, on peut calculer pour savoir la moyenne pour savoir quelle est la moyenne des stratégies de coping, non, du niveau de stress pour les femmes, quelle est la moyenne du niveau de stress pour les hommes. D'abord, il faut aller dans la variable sexe. On sait que 1, ce sont les hommes, d'après les codifications qu'on a fait, 2, ce sont les femmes. Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle trier le tableau. On s'y met ici. On va sur Données, ici. Et ensuite, on va sur Filtre, ici, là. Vous avez ce filtre. Et vous avez ce petit bouton-là. Ça permet de trier la valeur. Par exemple, alors ici, on peut trier cette valeur-là. On garde. Alors là, on enlève tout, on laisse seulement, on enlève tout ça, on laisse seulement tout là où il y a A. On laisse ces valeurs-là. Voilà. D'abord, on peut tout à fait ici complètement éliminer, on laisse 1. Ça veut dire que quand j'ai cliqué 1, je suis en train de filtrer mon tableau sur 1. J'aurai uniquement les individus qui sont hommes, en fait. Voilà. Et si je clique OK, vous voyez, le tableau me donne uniquement les individus qui sont hommes. Cela me permet de calculer la moyenne, venir ici et calculer la moyenne pour les individus qui sont hommes
qui est cette moyenne ici, là, du niveau de stress uniquement pour les individus qui ont, et faire la même chose pour les femmes et comparer les deux moyennes. Donc, si je vais revenir en arrière, je clique dessus ici. Ensuite, je peux décliquer ici et mettre la moyenne. Pour avoir le tableau uniquement avec les femmes, je clique ici, j'ai le tableau uniquement avec les femmes. Et je calcule ensuite, je reviens ici et je calcule la moyenne pour les individus qui sont du sexe féminin, ici. Vous voyez? Et donc, et d'ailleurs, il y a les moyennes qui sont écrites ici. Je calcule la moyenne pour les individus qui sont femmes. Si je vais venir en arrière, je vais ici et puis je reclique ici et ça me sélectionne tout. En fait, ici, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toutes les valeurs. Si j'ai fait OK, là, j'ai mon tableau entier. Comme j'ai d'autres choses que j'ai mis ici dans cette colonne-là, en fait, c'est ça qui fait que euh, quand je viens ici, j'ai toutes les valeurs qui sont sur cette colonne-là. Et moi, je sais que j'ai envie de garder uniquement les hommes. D'abord, il y a une astuce qui est ici, j'enlève tout ou je mets tout. J'enlève tout, je sélectionne tout. Si je clique là, je sélectionne tout. Si je clique, à nouveau, je sélectionne tout. Donc d'abord, l'astuce, c'est désélectionner tout et ensuite cliquer sur un parce que je sais que les 1, c'est là où j'ai les hommes, le tableau avec uniquement les hommes, et je mets OK. Et là, j'ai le tableau uniquement avec les hommes. Une fois que je vais calculer la moyenne ensuite, la moyenne uniquement pour les hommes, la moyenne du niveau de stress, je dois y aller à la variable correspondante, qui est celle-là, la variable avec la moyenne, et là, je calcule la moyenne. Ensuite, je fais pareil pour les femmes. Je peux aussi garder, parce que là, il y a le- il y a la variable femme, par exemple, là, j'ai désélectionne ça. Ici, j'ai fait ça, j'ai uniquement. Je sais pas, j'espère que vous avez compris le principe de filtrer les tableaux. Ensuite, je reviens et je clique ici et j'ai tous les individus cette fois-ci. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le niveau de stress des hommes est supérieur au niveau de stress des femmes? Il faut d'abord filtrer le tableau pour garder uniquement les individus masculins, calculer la moyenne. Ensuite, filtrer à nouveau le tableau, garder uniquement les individus qui sont femmes, calculer la moyenne et ensuite comparer la moyenne des deux personnes. Enfin, il y a cette variable-là qui est une variable que nous avons dit qu'elle est euh, catégorielle ordonnée et que donc nous pouvons calculer la moyenne, mais nous pouvons aussi calculer le nombre, les fréquences cette fois-ci, c'est en termes d'effectifs et de pourcentages, quelle est la fréquence des gens qui ont répondu pas stressés du tout, moyennement stressés et très stressés. Donc, on a les catégories ici. On a les effectifs, c'est-à-dire combien de personnes ont répondu pas stressé du tout, et en termes de pourcentage. Alors, c'est le calcul que nous allons faire. Et ça, c'est possible de faire uniquement pour les variables qui sont catégorielles ordonnées ou les variables qui sont catégorielles non ordonnées. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les variables qui sont catégorielles ordonnées, on peut calculer à la fois la moyenne, les quarts types et la médiane, mais aussi on peut calculer les fréquences aussi. Alors que les variables qui sont uniquement catégorielles, les variables qui sont catégorielles non ordonnées, on peut calculer uniquement les fréquences. Et les variables qui sont catégorielles, qui sont continues, c'est possible de calculer des fréquences pour chaque valeur, mais c'est à peu près inutile si vous voulez. Donc, du coup, généralement, pour les variables continues, on calcule la médiane, la moyenne, les écarts types, etc.
Donc voilà, ici, il faut faire égal. Je veux savoir combien de personnes ont répondu par stress. Je fais égal. Je tape N, I. Il faut aller dans NB, si. Je clique dessus. Ensuite, je sélectionne la plage. Je viens ici, je sélectionne cette plage-là. Je sélectionne cette plage jusqu'à là, parce que c'est sur ça. Ensuite, je mets point virgule. Il y a ici la formule ici, c'est qui plage, ensuite point virgule, le critère. Je fais point virgule. Je sais que pas stressé du tout, c'est pas stressé du tout, c'est codifié 1. Et donc, je mets 1, je ferme les parenthèses et je fais clic. Il y a 14 personnes qui ont dit pas stressé du tout. Maintenant, je sais savoir moyennement stressé. Combien de personnes ont dit moyennement stressé? Et là, je fais égal. Je commence à taper N. Et c'est cette formule-là, NBC. Je clique dessus. Je sélectionne la plage. Pareil ici, je sélectionne la plage. Ici. Et je ferme les parenthèses. Non, d'abord, je fais point virgule. Cette fois-ci, le critère, c'est 2, parce que moyennement stressé, c'est codifié 2. Je ferme les parenthèses, je clique dessus. Il y a aussi 14 personnes. Alors, bon, là, je vais voir si effectivement ça marche comme je souhaitais. J'ai fait égal à nouveau. Je commence à taper N. Ça me donne cette possibilité-là. Je sélectionne la plage. Si je sélectionne la plage, jusqu'à là. Ensuite, point virgule. Le critère cette fois ici est 3 parce que 13 c'est 3. Je ferme, je clique, j'ai 13. Donc c'est 13, 14, 14, 14. Donc voilà. Et donc là, normalement, ça devrait donner 41. Je peux effacer ici. Je vais voir si effectivement, ça donne 41. Je fais égal. Cette fois ici, j'ai fait somme. Je commence à taper somme. Je sélectionne. Ensuite, je sélectionne ça pour savoir si effectivement c'est la plage. Je vais calculer la somme de ça. Je ferme, je clique OK et ça donne 41, donc c'est bon. Alors là, je vais revenir. Voilà. J'imagine ça et je mets ça en couleur noire, comme ça tout est pareil. Et maintenant, je peux calculer un pourcentage aussi. Je peux calculer les pourcentages. Quel est le pourcentage? Parce que ça, c'est effectif. 14 personnes ont dit pas stressé du tout, 14 ont dit moyennement stressé et 13 ont dit très stressé. Le total, ça donne 41, ce qui est normal, puisqu'ici, comme vous voyez, on a 41 individus. Maintenant, ça, ce sont les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes. Je peux calculer le pourcentage. Pour calculer le pourcentage, eh bien, il y a une formule. Vous faites égal et vous prenez cette valeur, vous la divisez par le total. Cette valeur ici, c'est la totale. Et puis, vous faites entrer. Et là, c'est le pourcentage. Alors, le pourcentage ici, ça s'exprime sous la forme de 0,34. Et il suffit de cliquer dessus et aller dans le bouton qui est là, pourcentage, pour transformer cette valeur-là en pourcentage au lieu de 0,34. 0,34, ça correspond à 34%, mais on peut cliquer ici pour avoir 34%. Alors, on peut calculer, faire la même chose pour les autres, mais c'est plus facile de tirer la formule comme d'habitude. Mais avant de tirer, il faut venir ici, vous voyez ici, vous mettez ici, vous mettez dollar, ici dollar, ensuite ici aussi dollar. Ça, c'est pour pouvoir transformer les valeurs en valeurs absolues. Et donc, ensuite, vous cliquez, vous revenez ici, vous appuyez ici, là, dans ce petit coin-là, et vous tirez, et ça va calculer les pourcentages de reste. Oui? Vous voyez comment ça fonctionne, ça semble un peu compliqué, mais d'abord calculer le pourcentage d'une catégorie. Ensuite, une fois que vous avez calculé et que vous êtes venu ici pour appuyer sur le pourcentage pour transformer les valeurs 0, quelque chose en pourcentage, il suffit juste dans le deuxième partie de l'équation ici
où il y a M. M, ça correspond à cette case-là. M et 69, ça correspond à cette case. Et donc, vous mettez des dollars d'un côté. Donc, vous appuyez sur il y a la touche dollar. D'alors, dollar avant le M et dollar après le M. Et ensuite, vous tirez. Et donc, voilà, là, vous avez calculé les pourcentages. Vous avez les effectifs, le nombre de personnes qui ont répondu pas stressé du tout, moyennement stressé, stressé du tout. Ça s'appelle le calcul de fréquence. Alors, j'ai calculé des fréquences pour tout. Ici, cette fois-ci, pour les variables, tous ces variables-là qui sont sexe, résidence, niveau, etc., c'est les variables qui sont des variables catégorielles non ordonnées. J'ai calculé des fréquences. Pour certaines, mais pas pour toutes, j'ai mis ici, vous pouvez calculer aussi les pourcentages du reste. Et donc, j'ai mis les pourcentages ici. Alors, bon, peut-être que je vais répéter à nouveau les pourcentages parce que euh, d'abord les effectifs, j'ai calculé les effectifs et je vous ai montré comment calculer les effectifs. Je vais peut-être éliminer ici pour recalculer les pourcentages à nouveau, comme ça va rester dans le... Vous allez graver comment on calcule les pourcentages. D'abord, je me mets ici, je mets égal. Parce que je vais calculer les pourcentages, combien d'hommes sont dans mon étude, des participants sont de sexe masculin. Je sais qu'en termes d'effectifs, c'est 19. Et ça, j'ai calculé les effectifs et je vous ai montré tout à l'heure comment on calcule les effectifs, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, je vais calculer les pourcentages. Eh bien, je me place ici. J'ai fait égal. Ensuite, j'ai appuyé dessus pour dire que je vais calculer les pourcentages de ce chiffre-là, 19. J'ai fait diviser par le nombre total des participants. Et j'ai cliqué dessus. Et ensuite, j'ai fait entrer. Et là, ça me donne le pourcentage. Maintenant, ça me donne le pourcentage en entier parce que j'avais déjà calculé. Normalement, si je n'avais pas déjà fait cette opération-là, ça devrait me donner 0,46 et j'irai appuyer ici pour transformer ça en pourcentage plutôt que en chiffre en pourcentage plutôt que 0,46. Ensuite, je reviens ici, là, parce que ici, ça correspond en fait au total, au total ici. J'ai mis ici 1 $, je clique sur le dollar, et ensuite, après le X, je mets sur le dollar aussi. Cela permet de figer la formule et de le laisser en nombre entier. Je clique ailleurs, et ensuite, je reviens. J'étire la formule comme ça et ça va me calculer le reste du pourcentage. Voilà, donc j'ai déjà fait, vous pouvez essayer pour le reste. Euh, Maintenant, on peut faire un graphique si vous voulez. Et pour faire un graphique, c'est simple, on peut juste sélectionner le nombre de femmes, par exemple, ici, je sélectionne le nombre de femmes. Ensuite, je vais faire un graphique avec le correspondant au nombre de femmes et au nombre d'hommes. Je sélectionne les plages correspondantes. Je vais dans Insérer et dans l'insérer, je vais dans le graphique. Vous avez ici toutes sortes de graphiques. Alors, ça dépend du graphique que je vais construire. Si je vais construire un graphique en caractère, je clique dessus, je choisis le type de graphique. Celui-là, c'est un graphique caractère normal. Celui-là, c'est un graphique en 3 dimensions. Je clique dessus. Alors là, j'ai le graphique, mais je peux le déplacer. Si vous voulez, je peux le déplacer ici, là. Je vais déplacer, je vais mettre à côté. Je vais aller plus loin. Donc là, j'ai cliqué dessus. D'abord, si j'ai vu, je peux taper ici le titre du graphique. Je peux mettre, par exemple, figure 1. Figure, pardon, euh, figure 1. Donc, j'ai nommé ce graphique figure 1. Je clique dessus. Ensuite, je peux mettre les pourcentages correspondants. Vous voyez ici, là, dans ce carré-là. Tout ça, c'est pour customiser mon graphique. Et puis, j'ai tapé dessus. Vous voyez, il y a les pourcentages correspondants, le nombre de hommes et le nombre de femmes. Ici, c'est le nombre
de femmes et le nombre d'hommes. Donc, j'ai le graphique ici que je peux copier et aller coller dans un fichier de type Microsoft Word ou Google Doc, par exemple. Je peux calculer un autre type de graphique, cette fois-ci pour cette variable-là, socio-économique, par exemple, bas, moyen, élevé. Je sélectionne. Il ne faut pas inclure le total. Sélectionnez juste bas, moyen, les valeurs correspondant à chaque modalité ou à chaque catégorie. Vous allez dans Insérer. Et là, je vais faire un autre type de graphique, cette fois-ci, qui est le graphique. Alors, pardon, je fais Insérer qui est le graphique ici, qui est le graphique par des petites barres, par exemple. Là, je peux choisir le type de barre que je veux, soit comme ça, soit comme ça. Tiens, je vais choisir celui-là. Je sélectionne. Je les tire vers le côté ici. Je vais, non, je les mets ici. On peut bouger le graphique en faisant comme ça. Bouger par là où on veut, on vit. J'ai le graphique ici, eh bien, je peux mettre des valeurs dans ces graphiques-là en allant ici, si vous voyez. Si je viens ici, par exemple, c'est vraiment la manière de customiser le graphique. Je peux venir, c'est vraiment c'est parcourir tout ça et voir qu'est-ce que ça donne. Si j'ai envie de mettre les valeurs ici, pour chacun, j'ai les valeurs ici. Je mets les valeurs ici, par exemple, et là, j'ai les valeurs 16, 19, par exemple, ici, par exemple. Voilà. Et donc là, j'ai le graphique avec... alors, je peux essayer de venir ici pour encore customiser davantage le graphique. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire en customisant de différentes façons. Ici, au lieu des valeurs, j'ai envie plutôt d'avoir un graphique. Alors, je peux éliminer ce graphique-là en cliquant supprimer tout simplement. Alors, pardon, je sélectionne le graphique et puis je fais supprimer. Je peux, par exemple, si je vais le pourcentage, je sélectionne ça, j'ai fait contrôle et je sélectionne ça. Donc, du coup, je vais aller dans Insérer, j'ai fait graphique, j'ai fait un graphique, par exemple, comme celui-là, et je mets le graphique à côté, et ensuite, je vais essayer de voir si je peux insérer ici les pourcentages. Vous voyez, maintenant j'ai inséré les pourcentages. J'ai cliqué ici, là, dans ce qui permet d'insérer. J'ai inséré les pourcentages en sélectionnant, au lieu de sélectionner les effectifs, j'ai sélectionné les catégories et les, les pourcentages, ça me fait un graphique. Je peux donner le nom ici, figure 2. Si je veux mettre figure 2. Figure 2, par exemple. Voilà. Donc, j'enregistre mon fichier pour ne pas perdre ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, je vous ai montré beaucoup de choses. Par exemple, et là, voilà, le reste, il s'agit de regarder, de pratiquer et de pratiquer à faire tout ça avec un fichier de type Excel ou Google Sheet. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des analyses statistiques descriptives. Et puis, eh bien, avant de terminer, je vous laisse toujours avec une question pour le prochain cours. Et donc, la question, comment on fait un résumé sous la forme tableur ou graphique des résultats d'une enquête par questionnaire? Parce que là, nous avons fait des statistiques descriptives, on a toutes sortes de résultats. Il va falloir résumer ces résultats-là sous la forme graphique ou d'un tableau qui permet de mieux comprendre de façon simple les résultats de notre analyse statistique. Eh bien, on verra ça lors du cours de rattrapage numéro 10. Voilà. Bon, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et je vous dis au prochain cours. E em português, ma língua natal, je dis até a próxima vez. Estamos juntos. Muito obrigado. Tchau.